Oui, bonjour. Je continue sur mes réflexions sur le monde actuel. Et je pense il y a une chose qui m'a traversé l'esprit vaguement, d'une manière nébuleuse, mais j'aurais aimé quand même partager cette idée. D'où vient la crise qui touche l'Europe? On voit bien que c'est un monde où les individus sont isolés euh, des uns et des autres dans des immeubles. On voit certaines fois les voisins ne connaissent même pas ceux qui habitent à côté. Dans le métro, pareil, dans les transports en commun, tout chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ce monde d'individualité qu'on croise en Europe me fait vraiment triste, c'est triste. Et alors que quand on va en Inde, c'est un monde où tout le monde a un lien, que tout le monde donne une importance capitale aux liens qui les relient à d'autres humains. Alors qu'on dirait qu'en Europe, ce lien est très faible et il n'est pas très soutenu, ni arrosé comme on arroserait une plante. Et ni l'État, ni les autres veulent mettre des engrais pour que ces liens s'épaississent, ces liens grossissent, ces liens deviennent plus vivants. À mon avis, quelque part, il y a un déficit de- d'aide de la part de l'État, de la société, pour que les liens humains soient beaucoup plus forts. Et, à mon avis, je soupçonne que c'est les industriels, les banquiers, tous ces grands messieurs du monde qui nous gèrent, ils ont peut-être préféré que les Européens soient ainsi, c'est-à-dire qu'ils soient isolés des uns et des autres, de telle manière que le peuple est divisé, il est plus facile de leur vendre des produits. Parce qu'ils ne vont pas discuter entre eux pour savoir que tel ou tel produit est meilleur que l'autre. Ben, personne ne discute. Même s'il y a des magazines, des journaux, tout ça, l'expérience des hommes, c'est beaucoup plus intéressant que l'expérience des journaux transmis par des informations de journalistes, qu'on voit à la télé, tout ça. Mais quelles que soient les informations médiatisées, il est beaucoup plus important d'avoir des contacts humains directs. Et ces contacts humains directs manquent en Europe. Et à mon avis c'est un fait qui a été voulu par les industriels qui savent que quand les Européens sont isolés comme ça, ils sont individuellement séparés des uns et des autres, c'est beaucoup plus facile pour gérer toutes ces masses. En fait, même la femme européenne, elle va, au départ, les Français ou les Européens étaient comme en Inde, hein. Ils vivaient en famille et tout ça. Beaucoup plus la femme était dans la maison avec son mari et qui était laitier, supposons, et elle était dans le jardin en train de soigner les animaux, en train de nourrir le porc. Il y a le basse-cour. La basse-cour étant une partie intégrale pour un foyer. Alors que, qu'est-ce qui se passe actuellement où on est dans un monde individuel où on habite chacun dans un coin, sans basse-cour, sans rien. On a perdu beaucoup de notre autonomie. Et c'est tant mieux pour les industriels parce que vous êtes privé de votre capacité d'auto-nourrir et vous êtes maintenant très, voilà, très facile pour que les industriels vous nourrissent à la place de votre propre capacité d'autoproduction de nourriture. Quand vous avez perdu cette capacité d'autoproduction, c'est les industriels qui viendront vous nourrir. C'est normal. Donc, quand la femme, elle est plus à la maison
elle va servir les industriels, c'est un peu voulu aussi. Parce que quand la femme elle est avec l'homme dans son foyer, ben, les industriels auraient aimé qu'ils se soient séparés. Pourquoi? Parce que la femme, on lui flattait. Madame, vous pensez à votre liberté, pensez à votre fierté, pensez à votre succès, pensez à votre ambition. Et comme ça, elle va consacrer beaucoup plus de temps à des étrangers industriels pour lesquels elle va travailler pour de l'argent, alors en laissant pour compte ses propres enfants dans les crèches. Vous voyez? Et donc, c'est voulu tout ça, hein. Quelque part, les Européens sont été vraiment sont victimes d'un grand complot international et voulu par les industriels et les banquiers et qui ont séparé le mari de la femme, les enfants de la maman et de papa, et ainsi de suite, les uns et des autres, les voisins, allant jusqu'à la société, et comme morcelant, atomisant la société en milliers de particules. Donc là, vous allez avoir cette fusion nucléaire qui va continuer à séparer les uns et les autres jusqu'à l'infini. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, personne ne peut communiquer avec personne. Et c'est un état, c'est une situation très intéressante. Le monde, les industriels, les banquiers, tous ces gens-là, ils vont pouvoir facilement gérer ces peuples. En fait, c'est d'ailleurs pour ça la décadence de l'Europe est un peu... ça peut survenir à cause de ça, en fait. Si la femme, elle dédaigne le foyer, elle fait moins d'enfants, la démographie va décliner et les immigrés de toutes sortes vont fournir cette insuffisance démographique, ben, l'Europe verra dans quelques années, il y aura des difficultés de soutenir ce peuple, cette culture, cette Europe que nous souhaitons. Personne ne souhaite qu'un peuple comment dirais-je, un peuple disparaisse, tout simplement. Personne ne souhaiterait, en tout cas pas les gens de la culture indienne, qui souhaiteraient, parce que nous, on n'a jamais conquis qui que ce soit. On n'a jamais été en dehors de l'Inde pour conquérir d'autres pays. Et donc, on n'a aucune... en fait, nous, on aime quand les autres vivent avec nous. On aime quand les Européens sont Européens, les Japonais sont Japonais, les Africains sont Africains. On aime ça. On aime la diversité. Et c'est inné dans la nature de l'homme indien, dans la philosophie hindoue. Qu'il soit à La Réunion, qu'il soit à Maurice, qu'il soit en Singapour, les hindous sont... Même pas les Indiens, moi je dirais les hindous. Les hindous, qui ont compris la culture hindoue, même s'il peut être américain, mais du moment qu'il pratique l'hindouisme avec une compréhension à base de lecture de l'Upanishad, au moins là, je dirais, ce genre de personnes ne souhaitent pas la disparition de qui que ce soit. Donc moi, je pense que c'est un complot de quelques Européens, de quelques Occidentaux qui sont en train de détruire le monde occidental. En fait, ils sont en train de scier l'arbre, la branche. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils vont tomber en même temps, hein. Moi, je trouve que l'Europe doit se réveiller, hein. Et c'est grave, cet état des choses où la femme est tellement... on
on a tellement fait un lavage de cerveau, comme quoi elle est toute grande, toute seule, elle a des ambitions à accomplir. Quelle ambition? Quelle ambition qu'on peut accomplir? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est tout petit, c'est un atome. Il vit dans un espace de 100 ans maximum. Il vit pendant cet espace d'une durée en dessous de 100 ans, même 60, 50, on ne sait plus maintenant avec les problèmes de santé. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'efface comme on a effacé quelque chose qu'on a écrit sur un tableau noir. Tableau, on efface avec une brosse et c'est effacé. La vie humaine, c'est comme ça. La vie humaine, c'est une bulle, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, qu'est-ce que vous allez accomplir dans un espace de 40 ans de carrière pour mourir juste quelques années après? Ben, c'est vraiment nul, quoi. Personne ne peut se prétendre accomplir des choses ici plutôt que de vouloir accomplir pour les grands industriels et les étrangers qui s'en foutent, qui vont pas avoir pitié quand vous allez perdre votre temps précieux que vous auriez pu consacrer à vos enfants, hein. Et ça leur est égal, hein. Que vous soyez, que vous ne consacrez pas votre temps à vos enfants, ça leur est égal. Donc, en même temps, comme étant donné que vous n'avez pas donné l'amour et l'affection suffisamment pour vos enfants en utilisant votre temps libre, et le temps que vous avez donné à des industriels étrangers que vous ne connaissez pas, à qui vous avez donné le plaisir de travailler, pour eux, même s'ils ont payé avec, en contrepartie, mais c'était une sorte d'esclavage, hein, qu'on a vécu, et y compris moi je suis le premier à admettre que nous sommes tous des esclaves d'un grand système qui est fondé sur un complot, hein. Donc il faut se réveiller, il faut faire quelque chose, il faut que la femme puisse consacrer beaucoup plus à sa famille de façon à ce que la démographie remonte. Parce que non seulement ils sont aveugles sur leur propre sort, mais ils veulent empêcher les pays comme l'Inde à ne pas faire des enfants. Alors que le seul point fort de l'Inde, c'est les enfants. Donc, mais tout ça, il faut réfléchir, il faut faire voilà, il faut faire attention, quoi. Donc, tout est lié à une philosophie. À mon avis, le manque de cette philosophie en Europe, équivalente à celle de l'Upanishad, ben, c'est ça qui fait que on n'arrive pas à comprendre ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, hein. Parce qu'on court après trop de mirages, alors que tous les mirages, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est fonder une famille solide en consacrant beaucoup de temps. C'est comme une plante que vous allez chérir en nourrissant cette plante avec des engrais, en arrosant cette plante constamment. Vous allez voir, cette plante va grossir, va devenir un arbre, va donner des fruits. Et ce n'est pas le cas actuel. Vous négligez la plante, vous ne lui donnez rien, et après vous vous étonnez que la démographie européenne a décliné, et vous allez dire la race européenne va disparaître. Il ne faut pas s'étonner, hein. Quand on sème quelque chose, on récolte. Et ça, c'est la loi de karma. Et ben, s'il vous plaît, moi j'ai écrit un livre sur la civilisation indienne et je l'ai mis sur Amazon.fr et surtout j'ai écrit aussi 108 questions pertinentes et des réponses claires. Et je pense que ce serait intéressant si vous pouvez comprendre un peu plus si vous n'avez pas le temps de lire, au moins feuilleter je sais pas, télécharger les livres comme
Upanishad, si c'est en ligne, si vous avez la possibilité de lire Bhagavad Gita, c'est tant mieux. Soit lisez aussi le livre de Ramana Maharishi, et ça existe en français, qui s'appelle Qui suis-je? Et là, vous allez voir la vérité. Qui suis-je? Je ne suis ni le corps, ni le mental, ni les cinq sens, ni les organes de perception, et de tous ces organes-là. Et qu'est-ce que je suis vraiment? Je suis qu'un atma spirituel. Je ne suis pas... Il ne faut pas se coller à la surface de la peau et dire c'est l'individu qu'il faut l'ériger en tant que héros du monde. Et là, vous faites de fausses routes. L'Europe fait fausse route en mettant en avant le gain, les grands sportifs, les grands hommes qui ont fait le tour du monde, le tour de l'océan, et celui qui a navigué en solitaire, qui a grimpé sur la plus grand sommet du monde. Tout ça, c'est inutile, hein. Je veux dire, ça ne sert à rien, tout ça. Au lieu de ça, faut comprendre que nous sommes que des êtres spirituels avant tout, et non pas les êtres corporels. En fait, l'Europe colle beaucoup plus près de la peau. Ils s'identifient beaucoup plus à leur corps qu'à leur vraie nature intérieure. Et bien, s'il faut apprendre aux autres, il ne faut pas avoir honte d'apprendre aux Indiens, même si vous pouvez juger les Indiens comme ah, c'est les Indiens, ils ont des castes, tout ça. Mais c'est faux, hein. Les castes, je vous dirais, c'est pas. En fait, il y a beaucoup d'argent euh, qui sont dépensés par les organisations non gouvernementales pour décrire l'Inde comme étant un pays de castes, de façon à ce que les gens pensent que des mauvaises choses sur l'Inde. Voilà, donc après, détrompez-vous. Il y a une philosophie qui s'appelle l'Upanishad, lisez-le. Hein? Parce que le casse, tout ça, là, ça c'est une question de déformation des textes védiques. C'est de l'ordre social. Et c'est pas l'ordre ça touche pas le sanadana dharma. Vous voyez, c'est pas. En fait, il faut différencier ce qui est un fait social et le fait philosophique. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, la société des castes, c'est un mot qui vient de portugais. C'est les Anglais qui, avec leur tactique, ils ont, ils ont transformé ce qui était auparavant un système de varna en caste. Ben, si vous voulez plus savoir, lisez encore mon livre qui est sur la civilisation de l'Inde. Là, je consacre tout un chapitre sur le monsieur qui s'appelle Britannique, hein, et Risley, Risley. C'est un homme britannique qui a régné, qui était un colon de l'Inde. Il a introduit un texte de loi pour que les Indiens s'identifient à une caste obligatoirement. En fait, il a encouragé les divisions des Indiens en termes de caste pour pouvoir toucher des avantages fiscaux, tout ça. En fait, c'est des tactiques pour que les Britanniques puissent bien gouverner le pays, quoi. C'est trop compliqué pour eux, l'Inde, donc il fallait diviser. Et ben, tout ça, personne nous a dit, hein, sûrement. Les médias, nous n'en parlerons pas, surtout en Europe, ils ne parlent pas de l'Inde, hein. Donc, si vous voulez bien comprendre tout ça, il faut passer beaucoup de temps à lire et réfléchir avec votre propre cerveau, hein. Ne pas écouter et tomber victime des menteurs et des propagandistes, on va dire, des gens qui font de la propagande. Vous voyez, il faut utiliser son propre intellect et comprendre la vérité, quoi. Donc, moi,
au lieu de passer, voilà, de moi, c'est le message que je vous dirais, c'est que je suis un peu touché, malgré tout, euh, par le fait que, quelque part, les Britanniques, l'auteur, je suis tombé sur un auteur britannique qui a écrit un livre sur la mort de l'Europe. Il s'appelle Murray, M-U-2-R-A-Y, je pense. Donc, moi, ça m'a un peu interpellé et je vous en parle maintenant. Donc, démographiquement, il y a un souci et ça vient de ce qu'on a sémé, on récolte. Et l'homme, la liberté, le féminisme, liberté de la femme, tout ça, c'est faux. Il faut tout jeter dans la poubelle et il faut revoir le monde avec des nouveaux yeux, en fait. C'est pas, c'est pas trop tard, hein. On peut toujours rattraper tous nos erreurs, mais par contre, il faut avoir l'humilité pour reconnaître ce qu'on a fait comme erreur et ce qu'on a fait comme de bonnes actions aussi, hein. Bon. Mais on a de bonnes qualités en Europe. Je ne dis pas non. Mais il faut comprendre, quand on a des défauts, il faut le voir courageusement en face. Voilà, et faire face à ces erreurs, à les rectifier. Une fois qu'on a rectifié tout ça, ben, l'Europe pourra redémarrer avec une nouvelle, avec un nouveau souffle. Et je pense que là, il y aura une raison spirituelle pour. En fait, il faut toujours, quand on vous pose la question, savoir pourquoi vous vivez, il faut pouvoir sortir une réponse spirituelle. Je vis parce que une raison spirituelle. Et si vous dites je vis parce que une raison matérielle, là c'est fini. C'est le déclin. Ok, je pense avoir fini avec cet épisode. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Merci, au revoir.